l'arche est-elle un porte-bonheur? Nous allons lire Lévitique 16, versets 2 à 4. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifier d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin, et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Amen. L'arche est-elle un porte-bonheur? Mais que nous dit ce texte? Que symbolise l'arche de l'Éternel au milieu du peuple d'Israël? La présence de l'arche dans un milieu est associée à la présence de Dieu. Amen. Et nous pouvons le lire ici. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Et nous voyons qu'ici, l'arche est associée à la présence de Dieu, et Dieu manifeste sa présence théophanique sur le couvercle du propitiatoire. Amen. Et donc, le propitiatoire ici, c'est le couvercle qui vient fermer la boîte qui contenait les objets sacrés. Donc, cette arche ici, c'est ce coffre où les Hébreux gardaient les choses qu'ils ont héritées de Dieu. Nous avons les tables de loi, nous avons le bâton qui a fleuri dans les mains d'Aaron, nous avons la manne, et ce sont ces choses qu'il y avait dans l'arche de Dieu. Et sur l'arche, il y avait 2 chérubins, de part et d'autre du couvercle. Amen. Mais que symbolise le propitiatoire? Alors pourquoi ce couvercle est appelé propitiatoire? Et nous voyons dans la racine du mot propitiatoire, en hébreu, nous avons une racine qui veut dire couvrir. Voilà pourquoi ce couvercle est appelé propitiatoire. Et qu'est-ce que Aaron faisait de l'arche? Chaque année, une fois par an, le souverain sacrificateur faisait de l'aspersion de sang sur le propitiatoire. Et nous commençons à comprendre quel est le but de ce couvercle. Quel est le symbolisme de ce couvercle? Quel est le symbolisme de l'arche? Et nous avons tous vu dans ce texte ici que la gloire de Dieu venait se déposer sous forme de nuage sur le couvercle. Et nous avons d'autres textes qui le disent. Ces textes disent que Dieu siège sur les chérubins. Mais ici, que fait le sang du sacrifice expiatoire que Aaron asperge sur le propitiatoire? Ce sang couvre la transgression du peuple. Chaque fois par an, Aaron devait le faire. Amen. Mais quelle est l'image? C'est une parenthèse. Quelle est l'image que nous avons ici du propitiatoire dans le Nouveau Testament? Si quelqu'un veut lire Romains 3, versets 25 à 26. Romains 3, versets 25 à 26. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste
tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Amen. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire, une victime propitiatoire pour ceux qui croiraient. Amen. Donc ceux qui croient vont faire la propitiation. Amen. Ils vont aller vers ce Dieu. Chez les personnes qui veulent pratiquer la propitiation, c'est des personnes en qui il y a la culpabilité, n'est-ce pas? Les personnes qui ont une faute et qui veulent que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, puisse les pardonner de leurs fautes. Amen. Et voilà pourquoi ici, la condition sine qua non, c'est ceux qui croiraient. Croiraient en quoi? Au sacrifice propitiatoire. Amen. De même que ce couvercle ici a été aspergé par le sang et que cela couvrait le péché du peuple, de même ici, ce sang est plus puissant, plus fort que le sang du bouc, que le sang de l'agneau qui était aspergé sur le couvercle. Amen. Et nous voyons ici la puissance du sang de l'agneau. C'était une parenthèse, mais nous allons revenir sur ce point afin de savoir comment l'arche peut devenir une bénédiction. Amen. Parce que nous avons répondu non. La présence de l'arche n'est pas forcément un porte-bonheur. Et nous voyons aussi ici, pour que le Christ soit à la fois l'agneau qui est sacrifié et à la fois le souverain sacrificateur, il fallait qu'il porte en lui notre culpabilité. Parce que nous avons dit que chez celui qui fait la propitiation, il existe un sentiment de culpabilité. Il existe une faute, il existe un abandon de la part de Dieu. Nous savons tous que quand nous péchons, nous sommes abandonnés de Dieu. Voilà pourquoi le Christ a été abandonné à la croix. Il était tout seul, il a crié « Élie, Élie, Saba Bactani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il fallait qu'il rentre dans l'abandon afin que le Père vienne à notre secours. Amen. C'est une parenthèse. Maintenant, revenons sur la réponse non. Pourquoi nous disons non? La présence de l'arche ne signifie pas forcément la bénédiction au milieu des enfants de Dieu. Nous avons des exemples. Nous avons 1 Samuel chapitre 4, versets 1 à 11. Si quelqu'un veut le lire. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Les Israélites sortirent à la rencontre des Philistins pour les combattre. Ils installèrent leur camp près des Ben-Ézer, tandis que les Philistins campaient à Éphek. Et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent environ 4000 hommes sur le champ de bataille. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent « Pourquoi l'Éternel a-t-il laissé aujourd'hui les Philistins nous battre? Allons chercher l'arche de l'alliance de l'Éternel à Silo. Qu'elle vienne au milieu de nous et nous délivre de la domination de nos ennemis. » Le peuple envoya des messagers à Silo et l'on apporta de là-bas l'arche de l'alliance de l'Éternel, le maître de l'univers, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là, avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa des grands cris de joie, et la terre en fut ébranlée. Les Philistins entendirent le vacarme de ces cris et dirent « Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux ?» Lorsqu'ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp, les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était désormais dans le camp des Hébreux. « Malheur à nous, disaient-ils, car ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera du pouvoir de ces dieux puissants? Ce sont eux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de fléaux dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, sinon vous serez esclaves des Hébreux, comme ils l'ont été les vôtres. Soyez des hommes et combattez. » Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et 30 000 fantassins israélites furent tués. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Amen. Nous voyons ici une histoire triste. Au début, quand les Philistins viennent attaquer les Israélites,
ce peuple de Dieu fait appel à l'arche de l'Éternel. Amen. Et nous avons tous vu ici, quand le peuple voit l'arche rentrer dans le camp des Israélites, le peuple crie de joie. La terre trembla, le cri d'espoir. Le peuple avait l'espoir, oui, puisque nous avons l'arche de Dieu au milieu de nous, nous avons la victoire sur les Philistins. Et le peuple de Dieu connaissait la puissance, la suprématie, l'autorité de l'arche. Amen. Et nous avons aussi vu que les Philistins connaissaient la puissance de l'arche de l'Éternel. Ils ont dit, ça y est, pitié, nous sommes finis. Il y a l'arche de Dieu au milieu du peuple d'Israël. Il y a Dieu au milieu du peuple d'Israël. On est mal, on est mort. Mais que fut la conséquence? Quelle fut la suite? La suite ici, c'est que, puisque l'arche de Dieu agit dans la vie des enfants de Dieu avec des conditions, puisque cette condition n'était pas remplie, alors le peuple de Dieu fut rejeté du Seigneur et ce peuple fut battu par les Philistins. Cette condition, nous l'avons dans 1 Samuel chapitre 2 verset 12. Pourquoi l'arche de Dieu n'a pas assuré sa fonction pendant cette guerre? La réponse est là. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Amen. L'Éternel était où? L'Éternel était à Silo. Quand le peuple de Dieu a réclamé l'arche, l'arche se trouvait à Silo, là où dormait Samuel. Amen. Mais pourquoi l'arche n'a pas agi au milieu du peuple d'Israël? Là, c'est l'une des raisons. Les fils d'Élie, qui étaient censés gérer le temple de Dieu, ces hommes ne connaissaient pas l'Éternel. Nous avons dit que l'arche de Dieu, c'est la présence de Dieu. Amen. Donc si la présence de Dieu est au milieu de nous, cette présence peut être un couteau à double face. Amen. Ceux qui peuvent rentrer dans la bénédiction que peut donner l'arche, ceux qui peuvent recevoir les faveurs de l'arche, ce sont que ceux qui connaissent l'Éternel. Amen. Mais or, les enfants d'Élie ne connaissaient pas l'Éternel. Bien qu'étant dans le temple, bien qu'étant régisseurs du temple, ces personnes ne connaissaient pas l'Éternel. L'arche est bénéfique que pour ceux qui connaissent l'Éternel. L'arche est bénéfique que pour ceux qui aiment l'Éternel. Et pour ceux qui n'aiment pas l'Éternel, l'arche peut devenir un couteau à double tranchant. Amen. Nous pouvons aussi lire 1 Samuel chapitre 5, versets 1 à 11, et puis 1 Samuel 6, versets 1 à 5. Mais nous allons juste lire 1 Samuel chapitre 5, verset 11. Et ils firent chercher et assemblèrent tous les princes des Philistins, et ils dirent, renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne en son lieu et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple, car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle, la main de Dieu s'y appesantissait fortement. Amen. Si vous lisez à partir du verset 1, vous allez voir les ravages que l'arche a causés au milieu du peuple des Philistins. Même le dieu Dagon a été fracassé. Ils sont venus trouver la statue de ce dieu-là fracassée. Et cet exemple, ici, nous montre que l'arche de Dieu n'est pas forcément synonyme de bonheur, de bénédiction. Pourquoi ici l'arche peut détruire les Philistins? C'est parce que les Philistins ne connaissent pas l'Éternel. L'arche est bénéfique pour ceux qui connaissent l'Éternel. L'onction est à double tranchant. L'onction est bénéfique pour ceux qui connaissent l'Éternel. Et même quand nous la portons, si nous commençons à ignorer l'Éternel, cette onction sera un couteau à double tranchant dans nos vies. Et ici, ce qui se passe, c'est que ces hommes furent tourmentés par la maladie. Les hémorroïdes, la peste, la lèpre, tout ce que vous connaissez comme maladie, a tourmenté ce peuple. Et ce peuple avait maintenant peur de l'arche de l'Éternel. Et je vous assure, ce peuple est venu prendre
cette arche comme relique. Ce peuple, comme il connaissait la puissance de l'arche, il se disait qu'en ayant l'arche avec nous, nous aurons la puissance du Dieu des Israélites. Mais là, ils ont compris que l'arche n'agit que quand nous connaissons le Dieu de cette arche, qui est l'Éternel Dieu des armées. Amen. Si nous avons l'arche au milieu de nous, si nous avons la présence de l'Esprit au milieu de nous, mais si nous ne connaissons pas l'Éternel, cette arche ne pourra pas agir favorablement dans nos vies. Cette arche pourra être un couteau à double tranchant. Mais que font les Philistins? Vous pourrez lire chez vous, en Samuel chapitre 6, versets 1 à 5, vous allez voir que les Philistins font un sacrifice. Et quand vous lisez les détails de ce texte, vous allez voir qu'ils ont fait des sacrifices de pardon. Amen. Pour que leur faute soit expiée. Pour la propitiation de leur faute. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont compris qui est l'Éternel, ils ont fait le sacrifice. Et quand ils ont fait le sacrifice, la colère de Dieu s'est apaisée. Ils ont rendu l'arche d'où elle était venue. Amen. L'arche de Dieu apporte la paix, apporte la bénédiction, apporte la joie que quand nous connaissons l'Éternel. Et nous disons tout le temps ici, quand nous conjuguons le verbe connaître l'Éternel, c'est dans un sens aoriste. C'est dans le continu. Il n'y a pas un instant où ça s'arrête. On connaît tous les jours l'Éternel et les faveurs du Seigneur seront sur nous. Voici ici la meilleure façon de rentrer dans la prospérité de l'esprit. Amen. Comme Paul le dit, soyez prospères. Amen. C'est la meilleure façon de rentrer dans la joie du Seigneur. C'est la meilleure façon de vivre la joie du salut. Chacun fabriqua des offrandes pour le Seigneur et offrit au Seigneur. Et alors, la colère du Dieu Tout-Puissant s'apaisa sur ce peuple. Si vous lisez la suite de ce chapitre, toujours chapitre 6, vous allez voir que ceux qui vont recevoir l'arche, le peuple Beth-Shemesh, quand ils vont recevoir l'arche, ils sont dans la joie. Les princes philistins déposent l'arche à Beth-Shemesh et ce peuple, quand il reçoit l'arche, ce peuple est dans la joie. Ils vont faire la fête parce qu'ils savent que la présence de Dieu est au milieu d'eux. Mais est-ce que ce peuple connaît l'Éternel? Est-ce que ce peuple adore l'Éternel comme il le faut? Non. Qu'est-ce qui se passe? Ce peuple est frappé par la main de l'Éternel. Toutefois, que l'arche rentre quelque part, si le nom de Dieu n'est pas connu de ses hommes, si le nom de Dieu n'est pas adoré comme il faut, Dieu frappe. Et ce peuple est frappé par la main de l'Éternel. Lisons Josué 7, versets 1 à 6. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Ici, on ne dit pas les païens commirent une défaite. Non, ça, ici, on parle des enfants de Dieu. Donc, nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit les choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Amen. Et ce peuple a connu une grande défaite. La maladie a été le partage de ce peuple. Il y a eu des morts. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une personne seulement qui a péché au milieu du peuple. Cette personne a déshonoré le sanctuaire de Dieu. Cette personne a déshonoré l'arche de Dieu. Et donc, l'arche ne pouvait plus être de bénéfice pour ce peuple. Et ce peuple était frappé par la main de l'Éternel. Amen. Donc nous voyons ici que l'arche de Dieu n'est pas synonyme de bénédiction tout le temps. L'arche de Dieu est une bénédiction quand nous marchons dans l'obéissance, dans l'amour, dans la paix avec le Seigneur, dans le vrai culte, dans une réelle adoration
dans une adoration profonde, c'est là que l'arche devient une bénédiction. Mais dites-moi, quand est-ce ce mal a été expié? Ce mal au milieu d'Israël, ce péché a été expié, la maladie est partie quand il y a un jeune homme courageux a détruit Akan. Moïse a rassemblé tout le monde pour savoir ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Akan a été dévoilé par tirage au sort. Et Akan a été englouti. Et vous avez aussi une autre histoire. L'histoire sur la débauche au sein du peuple d'Israël, où ce jeune homme, malgré qu'il avait l'arche de Dieu, est rentré dans l'abomination avec les peuples madianites, suite aux incantations de Balaam. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce jeune homme est allé avec une madianite, et Dieu a soulevé parmi ce peuple un jeune homme qui s'est levé avec puissance, qui a détruit ce juif et cette madianite. Et dans cette circonstance, la maladie est aussi partie. Et pourtant, il y avait l'arche au milieu d'Israël. Et pourtant, il y avait l'arche. Mais malgré la présence de l'arche, qu'est-ce qui s'est passé? La maladie a frappé, la mort a frappé. Et pour que la mort se retire, il fallait que l'obéissance revienne au sein du peuple. Il fallait que l'expiation soit faite. Amen. Nous avons aussi 2 Samuel chapitre 6, versets 1 à 7. David rassembla encore toute l'élite d'Israël, au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Balé Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Acho, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Acho allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacan, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là près de l'arche de Dieu. Amen. Ici encore, la présence de l'arche a causé la mort au sein du peuple d'Israël. Pourquoi? On voit que l'arche n'est pas portée comme Dieu l'a recommandé à Moïse. Dieu a donné des instructions à Moïse de la manière qu'on devait porter l'arche. Mais qu'est-ce que David fait? David porte l'arche à la manière des Philistins. Les Philistins ont construit un char avec des bœufs pour porter l'arche. Mais or que Dieu avait dit que l'arche devait être portée par des prêtres. Pas par des hommes, mais par des prêtres. Qui sont distingués pour cela. Qui sont qualifiés pour cela. Mais qu'est-ce que David a fait? David a fait porter l'arche par des bœufs. Comment tu as pu résister dans l'assemblée des saints, mentir dans l'assemblée des saints? Comment tu as pu mentir devant l'arche de l'Éternel? Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est le Christ qui le dit. Il est là. Amen. Donc l'arche de Dieu est là. Mais comment as-tu pu mentir devant l'arche de l'Éternel? Et qu'est-ce qui s'est passé? L'arche de Dieu a frappé. Dieu a frappé. Ce n'est pas Pierre qui frappe ici. C'est Dieu qui a frappé ce couple. Parce que Dieu était au milieu de son peuple. Amen. Et cet exemple doit nous interpeller. Tous les jours que Dieu donne, nous devons penser à ceci. Ce Dieu qui a agi ici peut encore agir aujourd'hui. Nous allons conclure par ce dernier exemple. Dans ce dernier exemple, nous voyons que l'arche apporte le bonheur
Oui, oui, amen. L'arche apporte le bonheur. Pour qui? Pour ceux qui marchent dans une réelle adoration. Pour qui? Pour ceux qui connaissent l'Éternel. Connaissons l'Éternel, cherchons l'Éternel. Ésaïe 55. Cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Obed-Édom a été béni juste en 3 mois. Vous vous rendez compte? L'arche a seulement fait 3 mois chez Obed-Édom. 2 Samuel 6, 11 à 12. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. À cause. La cause de cette bénédiction au sein de cette famille est l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. David a reconnu la puissance de l'arche, sa peur est partie. Quand nous rentrons dans une réelle obéissance, la peur part. Il n'y aura plus la peur parce que nous savons qui nous adorons. L'Esprit qui est en nous révèle réellement la nature du Père en nous. Et nous marchions dans l'obéissance, alors nous n'aurons plus peur dans notre marche dans le Seigneur. Amen. David a fait ce qu'il fallait. Et Obed-Édom a fait ce qu'il fallait faire pour être béni par la présence de Dieu. Nous aussi, si l'arche est au milieu de nous, mais si nous ne faisons pas ce que Dieu dit, l'arche ne sera pas pour nous une bénédiction. Au contraire, l'arche sera pour nous un fardeau. Dieu t'a béni, mais toi, tu veux cracher sur la bénédiction de Dieu. Mais sache que notre Dieu est patient. Il est long à la colère, mais il ne laisse pas la désobéissance impunie. Et le temps viendra, il finira par frapper. Mais c'est un message pour nous rappeler que notre Dieu est lent à la colère et il est riche en bonté. C'est un Dieu qui pardonne. C'est un Dieu qui fortifie. C'est un Dieu qui bénit. C'est un Dieu qui visite. Mais c'est aussi un Dieu qui ne laisse pas impuni. Et donc, puisque ce Dieu ne laisse pas impuni une faute, alors qu'est-ce qui se passe? Quand la personne ne veut pas revenir sur le chemin que Dieu a tracé pour elle, cette personne, l'arche ne sera plus bénéfique pour elle. Le Seigneur veut que ce matin nous puissions rentrer dans la bénédiction de l'arche de Dieu. Que la gloire de Dieu remplisse nos vies afin que nous puissions accepter et rentrer dans une réelle obéissance et bénéficier de la joie du Seigneur, de la joie du salut. Que le Seigneur rentre dans nos cœurs, nous parle encore. Que le Seigneur nous fasse comprendre encore l'importance de l'arche de Dieu afin que nous puissions rentrer dans la bénédiction. Celui qui a compris l'importance de l'arche sera bénéficié de ses faveurs. Et notre vie sera une vie radieuse en Christ. Et nous serons aussi des bénédictions pour les autres. Et tant qu'on ne va pas au bout de l'obéissance dans laquelle Dieu nous appelle, l'arche ne sera pas bénéfique. Voilà pourquoi parfois on a des sujets qui traînent. Ça fait longtemps qu'on prie. Nous savons que Dieu est en nous, Dieu est avec nous. Mais comme on n'a pas fait la chose que Dieu demandait de faire, comme Dieu voulait qu'on le fasse, alors l'arche tardera à descendre à bénédiction. Allons jusqu'au bout de notre obéissance. Que le Seigneur vous bénisse.